Je pense qu'il n'y a pas de meilleure façon de s'installer, de plus belle façon, douce et en même temps vraiment formatrice, quoi. Alors moi je m'appelle Thomas Vivet, j'ai 26 ans, j'ai fait un bac général d'économie et puis après alors, j'ai fait pas mal de choses. Je me suis engagé dans l'armée pendant quelques mois, ensuite j'ai vécu dans une communauté bouddhiste, j'ai été étudiant en fac de philo à Nice, ensuite j'ai été chez les compagnons, ça a été un peu ma plus grosse activité post-bac. Ensuite, je me suis intéressé à la vente. J'ai fait pas mal de ventes en boulangerie. Par la suite, notamment à Strasbourg, qui était ma dernière résidence, j'ai fait de la charpente en tant qu'auto-entrepreneur, en travaillant avec d'autres auto-entrepreneurs en charpente. Et moi, ça a commencé avec l'histoire de mes parents qui ont emménagé à Vallaujoux il y a à peu près 1 an et demi et qui ont très vite été séduits par le projet de Marc et Marie, à tel point que récemment ils se sont investis dans le bureau de l'association et ma mère est vice-présidente et mon père est secrétaire. Ils m'ont envoyé d'abord une vidéo qui s'appelle Life in Centropy de Ernest Bloch et je suis tombé amoureux de ce petit film et je me suis dit waouh, trop chouette. Et pile à ce moment-là, j'étais en train d'arrêter mon activité d'auto-entrepreneur pour aller en fac de biologie. Parce que j'avais vraiment cette volonté de me rapprocher du vivant. Et étant un peu quand même dans le domaine du manuel, c'était une occasion idéale d'à la fois revenir un petit peu à ce que je sais faire, c'est-à-dire travailler de mes mains, et en même temps participer à un projet qui a une portée vraiment plus lointaine, notamment dans le temps. Et puis ça a été un coup de cœur, quoi. En fait, il m'a expliqué que lui-même avait beaucoup souffert avec Marie de devoir emprunter auprès d'une banque et d'avoir cette pression qui presque en fait dénaturait le plaisir de leur métier parce qu'il y avait ce rendement sans arrêt, cette peur de ne pas arriver au résultat nécessaire. Et du coup, il m'a dit que ce qu'il voudrait, c'est proposer à d'autres maraîchers de s'installer sans vivre cette contrainte. Et moi, ça me parle totalement. Je trouve que c'est un projet très intéressant de se soutenir les uns les autres plutôt que de dépendre d'une banque qui a bien souvent des intérêts qui sont bien plus larges que le bien-être de petits maraîchers qui s'installent. Et du coup, j'ai trouvé ça hyper intéressant sur le principe. Concrètement, c'est une occasion en or. C'est d'avoir mes plans, mes outils, mon terrain, tout fourni par l'association et l'exploitation. Et puis de pouvoir donner libre cours à ma créativité tout en ayant leurs conseils et leurs retours, leurs coups de main. Je pense qu'il n'y a pas de meilleure façon de s'installer parce que d'avoir son propre projet, je pense qu'il n'y a rien de tel pour motiver à vraiment s'approprier un projet. Même si comme moi, j'ai pas du tout de diplôme dans ce métier-là, et ça me fait un petit peu peur de me lancer, mais c'était justement exactement ce qu'il me fallait pour passer le pas. Déjà, ce qui est inouï, c'est d'avoir un terrain sans rien investir, d'une part. Ensuite, ça va être les plants, les graines. Ensuite, ça va être tout l'outillage main, mais aussi éventuellement un motoculteur, voire en fonction de mes besoins d'autres outils possibles. Les bâches, ça va être le tunnel, parce que j'aimerais bien travailler dans un tunnel pour apprendre ces méthodes-là. Et le conseil, on s'est aussi mis d'accord sur une rémunération. Et ça c'est aussi unique. Parce que là, c'est très chouette d'avoir mes parents à proximité, d'être hébergé. Et en soi, je pourrais presque dépendre d'eux s'ils pouvaient tenir cette charge supplémentaire. Mais on s'est mis d'accord avec Marc et Marie qu'une rémunération pour moi de 500 € par mois, en plus de toutes ces prestations et de toute cette présence, c'est vraiment l'idéal. Hein. C'est vraiment un pack considérable, quoi.
J'ai fait un marché dimanche avec Marie. On a fait un petit peu de récolte le matin, des choses qui ont besoin d'être les plus fraîches. Et j'ai appris un petit peu la vente sur le marché, le contact client, la mise en place, tout. Avec Marc, j'ai appris récemment un petit peu comment on fait une mise en culture d'un terrain. Donc après qu'on ait repéré quel genre de taille de parcelle me conviendrait, on a regardé un petit peu quel était mon projet, qu'est-ce que j'avais envie de faire pousser, si j'avais envie de me spécialiser dans un domaine. Il m'a donné toute la documentation pour commencer à faire cette planning de mise en culture, donc en fait sur une année. Ça c'est le gros morceau sur lequel je suis actuellement. Et ce qui me reste à voir, c'est les systèmes d'irrigation. Ça va être un gros bout d'apprentissage à venir. Et puis les commandes, gérer les fournisseurs, tout ça qui va venir peu à peu. Dès que j'ai mon planning de culture prêt, ce sera parti. C'est une année de découverte pour moi, donc il y aura des choses qui ne vont pas fonctionner, d'autres qui le feront, qui vont dépasser mes attentes, en dessous de mes attentes. Et puis donc là, la première étape de mise en culture, ça va être dans la semaine. Et puis après l'irrigation et la suite, ce sera sur les mois à venir. Dans le but en fait de pouvoir m'installer, je pense pour mars. Et ce qui est bien, c'est que Marc me fixe des petits objectifs en autonomie. Et donc à la maison pour l'instant, je fais mes recherches, je regarde en ligne les semenciers, je regarde les répartitions de chaque type de culture, comment ça s'agence. Et du coup, mes attentes, ce serait de continuer dans cet échange où on me fixe des objectifs, on me permet du coup un petit peu d'autonomie et en même temps on recadre au fur et à mesure que je propose des résultats, quoi. En fait, sur la parcelle, j'ai 2500 m² que je vais apprendre à gérer. Mon idéal, ce serait que l'ensemble de ma parcelle soit en agroforesterie. Mais étant donné que ni Marc ni moi n'avons encore les connaissances pour vraiment concevoir l'agencement, l'idée c'est de laisser du coup cette partie pour le stage de mars et le reste de faire pour l'instant une répartition classique et qui sera adaptée au fur et à mesure vers l'agroforesterie. J'aimerais bien avoir un tunnel pour pouvoir planter tomates, concombres et le reste de mes légumes en pleine terre ou sur bâche. Je suis vachement intéressé par l'alimentation végétalienne et c'est aussi une des raisons qui m'a attiré vers ce métier, comme le métier de la boulangerie auparavant. Ce serait vraiment de faire un certain activisme de ce côté-là tout en apprenant un métier. Et donc j'aimerais bien apprendre à planter des lentilles, des haricots, peut-être du soja, développer en fait des aliments qui puissent être intéressants pour les gens qui aimeraient faire cette alimentation, et même les autres d'ailleurs. En fait, l'idée c'est de toucher tout le monde et puis de proposer aussi des légumes absolument, parce que c'est ce que je mange principalement, des légumes, aussi des légumineuses, mais voilà, ce serait pour apprendre un petit peu tout ça. Je suis encore un peu impressionné, un peu effrayé, étant donné que j'ai assez peu d'expérience, mais justement cette présence-là me rassure énormément, et puis le fait d'habiter à côté, le fait d'être à proximité, et le fait que j'ai aussi cette expérience des métiers manuels qui fait que j'ai acquis une certaine confiance malgré tout en mon organisation de travail, mon assiduité, et puis je suis pas trop inquiet non plus. Je sais que ça va le faire, que j'ai beaucoup de choses à apprendre, énormément, mais qu'on va ensemble apprendre avec Marc et Marie et qui vont me transmettre aussi ce qu'ils savent sur le maraîchage traditionnel. Moi ça me plaît énormément parce que mes parents ont eux-mêmes vécu toute leur vie avec un prêt à rembourser, un peu immobilier. Et puis je sais, pour connaître beaucoup de boulangers qui sont installés, que là aussi c'est une grande pression quand tu t'installes de pouvoir rembourser, alors qu'il y a plein d'inconnus quand tu t'installes. Et je pense que c'est vraiment ce luxe-là de ne pas avoir ce stress du rendement immédiat.
je trouve qu'il y a une portée vraiment sociétale énorme. Parce que si on arrive à rendre ça possible ici, ben, qui dit qu'on ne pourrait pas emmener ce système ailleurs, voire planter des graines et que d'autres gens créent des associations pour incuber des jeunes ailleurs, que ce soit en France ou à l'étranger. Les limites sont pas de limites en fait à ce système, c'est de l'entraide.